Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Benfica, Barça, avant-match. Un peu d'actualité aussi. On va parler de Dani Olmo qui est encore blessé et du tirage. Ça y est, on connaît l'adversaire du Barça. Juste avant de commencer pour cette semaine spéciale Ligue des Champions, vous avez un double bonus sur Unibet. Pour tous ceux qui veulent miser, que ce soit sur le match du Barça, mais aussi le choc là-bas Manchester City contre le PSG, vous avez des cotes très intéressantes sur Unibet et surtout un double bonus. Un bonus, c'est bien. 2 bonus, c'est mieux. 100 € offerts plus 10 € après votre inscription. Le lien est dans la description. Profitez de ces bonus, mais attention, c'est interdit aux moins de 18 ans. Je compte sur vous. Alors, on va commencer par l'adversaire du Barça. Ça y est, le tirage a été fait. Valence-Barcelone, match à l'extérieur. Moi, j'aurais aimé que le match soit à domicile. J'aurais préféré un Barça-Valence. En fait, peu importe l'adversaire, à part Getafe, je voulais un match à domicile pour éviter encore les voyages, pour éviter les déplacements et surtout pour éviter les matchs plus compliqué parce que là, à Valence, là-bas, croyez-moi, même s'ils sont pas dans une forme incroyable cette année, on l'a vu, le Valence-Real Madrid il y a quelques semaines. Bon, sur la fin, le Real Madrid a gagné un peu comme d'habitude, mais c'était dur et ils sont durs à jouer là-bas, donc ça va être un match compliqué. De toute façon, c'est un quart de finale, je m'attendais pas à un match facile. Leganés, Real Madrid, je sais pas, peut-être que c'est un hasard, la plus faible équipe contre le Real. Ah, je sais que c'est du hasard, c'est un tirage au sort. L'Atlético contre Getafe, mais à domicile, et la Real Sociedad contre Osasuna. Donc, si les 4 favoris passent, on aurait quand même la Sociedad, l'Atlético, le Real et le Barça en demi-finale pour un final fort. Ça serait beau. Franchement, ça serait beau. Surtout que je le rappelle, les demi-finales, ce sera aller-retour, pas match simple. D'abord, il faudra passer Valence. De toute manière, je pense que ça va devenir petit à petit l'un des objectifs du club, de Hansi Flick et de l'équipe. Pourquoi? Parce que vu la situation en Liga, 7 points de retard de mémoire, parce que je regarde plus le classement. J'ai mal à la tête quand je vois le classement de la Liga. Donc, je crois que c'est 7 points de retard sur le Real. Forcément, ça complique les choses. On arrive bientôt au mois de février. Ça va être dur de récupérer ces points-là. Donc la Coupe du Roi et la Ligue des Champions peuvent devenir l'objectif principal du Barça. Maintenant, je voulais parler un petit peu de Dani Olmo parce que Dani Olmo souffre d'une élongation du muscle solaire de la jambe droite. Il manquera le prochain match et son retour à l'entraînement dépendra de son évolution. Donc encore une blessure musculaire pour Dani Olmo. En fait, ça devient difficile quoi. C'est-à-dire qu'avec ce joueur, s'il avait joué les matchs de coupe, Bilbao, Real, coupe et tout, 3 matchs titulaires, je vous aurais dit bon, c'est la reprise après les vacances. 3 matchs d'affilée, c'est difficile pour les organismes. Je sais pas, j'aurais cherché des excuses. Mais là, Dani Olmo, franchement, il a pas joué. Il a été inscrit tard. Il était remplaçant, ensuite titulaire, ensuite remplaçant. Il a joué 20 minutes contre Getafe parce que, vous allez me dire, il est rentré à la 60e, 60 jusqu'à 95, ça fait 35 minutes. Enlevez la moitié. Enlevez la moitié parce que contre Getafe, ils ont fait que gagner du temps sur la fin. Et l'autre qui reste par terre, et l'autre qui a mal, et l'autre qui est blessé. Dani Olmo n'a pas joué 35 minutes contre Getafe, il a dû jouer peut-être 15-17 minutes. Allez, à tout casser, en temps de jeu effectif. Donc, un joueur qui se repose bien, est en vacances, joue 15 minutes et se blesse, alors qu'en plus ton équipe a 90% de possession de balle sur la fin du match, moi ça me dérange un peu parce que ça veut dire que c'est un joueur pas fiable en fait. Ça veut dire que aussi bon soit-il, on peut parler de ses qualités pendant 10 minutes. Et j'ai fait des vidéos pour parler de Dani Olmo et pour parler de toutes ses qualités. Mais il a un gros défaut, c'est que ça n'est pas un joueur fiable. En fait, à aucun moment... Par exemple, dans un mois et demi, admettons, Barça, Manchester City en Ligue des Champions. À aucun moment, si jamais il y a un classico 4 jours avant, vous pouvez vous dire Dani Olmo va jouer les 2 matchs titulaires. C'est grave. À aucun moment, vous pouvez vous dire bon, là c'est une semaine charnière dans la saison du Barça. On va compter sur Dani Olmo le mercredi et le samedi, c'est presque impossible parce que soit il va se blesser le mercredi dans le match, soit il va être fatigué. Du coup, le samedi, s'il est titulaire encore, il peut se blesser à la 20e minute. En fait, c'est pas un joueur fiable. Et ça, c'est un peu dérangeant. Maintenant, j'ai envie de dire, on a de la chance. Il y a quand même un Barça qui est fourni au milieu de terrain, même si c'est pas des numéros 10. On sait que Gavi, Pedri, De Jong, Fermin, il y a du monde qui peut jouer milieu de terrain, qui peut remplir ce rôle à la Dani Olmo. Mais c'est quand même dommage que ta seule recrue, parce qu'encore une fois, c'est ça, c'est ton seul achat sur le mercato dernier, ne puisse pas enchaîner les matchs, a toujours un problème, a toujours une petite blessure et l'inscription trop tard. C'est une saison quand même compliquée pour lui quand on fera le
bilan à la fin de la saison, il n'y aura pas non plus beaucoup de matchs entiers. Ça veut dire que si on regarde le nombre de matchs joués de Dani Olmo, il n'a pas joué plus de 2 matchs 90 minutes. Ça veut dire que soit il sort à la 60 parce qu'il faut faire attention, soit il est remplaçant parce qu'il faut faire attention. Bref, évidemment, je sais que c'est pas sa faute. Je mets pas en cause son hygiène de vie, sa qualité de travail, etc. C'est juste un joueur pas fiable, un joueur qui se blesse régulièrement. C'est arrivé à Thiago Alcantara, c'est arrivé à plein de joueurs qui sont bons, qui sont talentueux, mais qui sont gênés par les blessures au cours de leur carrière. Bon, maintenant, Benfica, Barça, match de Ligue des Champions et match très important parce que je vois le classement de la Ligue des Champions, je ne mens pas, je me dis attention parce que il va y avoir des chocs. Il va y avoir des chocs en huitième de finale. Moi, quand je vois City ou Paris qui vont finir barragistes, quand je vois le Real Madrid qui est pas en très bonne posture, bon, le Real Madrid, le Barça ne peut pas les affronter de toute façon en huitième de finale, mais là où je veux en venir, c'est que peu importe votre classement en Ligue des Champions, il se peut qu'il y ait un gros adversaire en huitième de finale, tout simplement parce que les barragistes vont ensuite s'affronter entre eux. C'est pas peut-être qu'il y aura un Barça PSG, parce que si le PSG accroche la dernière place ou l'une des dernières places barragistes, il se peut qu'ensuite, s'il passe les barrages, il y ait un Barça PSG, puisque je vous rappelle, avec ce nouveau format de la Ligue des Champions, il n'y a plus de tirage au sort, c'est terminé. On connaîtra directement le possible adversaire du Barça, là, dans 2 semaines. Donc tout ça pour vous dire que c'est important de finir bien classé, mais en finissant bien classé, tu peux aussi jouer un gros qui est passé par les barrages. Donc c'est la force aussi de ce nouveau format, on va pas s'en plaindre, on voit plus de beaux matchs. Maintenant, c'est important de réagir et c'est important de montrer des objectifs parce que quand on voit la situation de la Liga, je reviens dessus, je suis désolé, mais 7 points de retard, tu es réaliste. Si tu connais la Liga, si tu connais l'arbitrage en Liga, si tu connais le Real Madrid, c'est pas que c'est mort, pas encore, mais ça se complique vraiment la Liga et quand tu vois qu'il reste 2 compétitions dans lesquelles tu es encore en course, est-ce qu'il faudrait pas tout donner? Je pense que oui. Ça veut dire que maintenant, en fait, ça sert presque plus à rien de dire bon, on est deuxième en Ligue des Champions ou troisième, on fait tourner en Ligue des Champions pour prendre les points en Liga et pour mettre des équipes pleines d'énergie en Liga. Ça sert à rien de faire ça parce que faire des points de toute façon en Liga avec ton 11 type, pas avec ton 11 type, avec des changements, pas avec des changements. Donc, autant mettre ton 11 type en Europe, autant rebondir, autant switcher. En fait, passer à autre chose et se dire bon, là, c'est la Ligue des Champions. Il y a quelque chose à faire parce que pour l'instant, le Barça fait un bon parcours. Bon, il y a cette défaite contre Monaco. De toute façon, je vais vous dire, hein, la seule équipe qui pour l'instant a gagné les 6 matchs, regardez, c'est Liverpool. Ils sont là, Liverpool. 6 matchs, 6 victoires. Toutes les autres équipes, le Bayern en galère, Manchester City, je vous en parle même pas, le PSG au bord de l'élimination. Donc, être là, deuxième, c'est beau, c'est fort. Le parcours est pour l'instant réussi. Maintenant, il faut conclure ce parcours. Comment? En ne perdant aucun des 2 matchs. Ça veut dire que si tu fais un match nul là-bas, Benfica, c'est pas très grave. Le problème, c'est quoi? C'est que regardez l'écart de points qu'il y a entre le deuxième et le 6e. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Ça veut dire que si vous perdez un match, peut-être que jeudi matin, le Barça sera 5e. Donc, entre 2e et 5e ou 6e, c'est pas les mêmes adversaires, pas la même réussite de parcours. C'est pour ça que je veux voir un Barça sérieux pour conclure cette phase de, comment on l'appelle? Phase de groupe, phase de ligue, phase de championnat. Parce que bon, avant, on l'appelait phase de groupe, mais ça a changé. On va dire la première phase de la Ligue des Champions. Donc, je pense que le Barça doit réagir vite et utiliser justement la Ligue des Champions comme levier pour la suite de la saison. C'est-à-dire, d'accord, en Liga, tu as perdu des points contre Las Palmas, tu as perdu des points par-ci par-là contre des mauvais ou des moyens, pardon. Tu as gagné le Classico 4-0, mais tu es 7 points derrière le Real Madrid, ça n'a pas de sens. Tu as mal géré ta Liga, ok, mais cette équipe, elle peut aller chercher quelque chose de grand. En tout cas, pour moi, quand tu vois les matchs contre le Bayern, contre le Real, je vois pas comment ce Barça peut se faire sortir assez tôt dans la compétition. Je dirais pas qu'ils sont favoris, mais justement, il y a de quoi faire. Il y a des joueurs pour battre des gros et c'est un peu le problème de ce Barça. Tu bats les gros, tu perds contre les faibles, mais ce qui est bien, c'est qu'en Ligue des Champions et surtout à partir des 8e, tu as que des gros, normalement. Par si tu as une petite équipe qui crée la surprise et arrive en 8e, mais c'est très rare. Normalement, en tout cas, 8e, quart de finale, Ligue des Champions, c'est que des bonnes équipes ou des grosses équipes. Et à ce jeu-là, le Barça peut battre tout le monde. Ça veut dire que, vous voyez la liste là, tout le classement, le Barça peut battre tout le monde. Peut-être que contre Liverpool, ça serait difficile. Peut-être que contre le Bayern, ce sera difficile. Oui, c'est normal. Mais pour moi, ce Barça peut battre tout le monde et c'est pour ça que j'ai envie de voir un Barça, je vais pas vous dire gagner la Ligue des Champions, mais offrez-nous un parcours. Offrez-nous de quoi profiter en Europe, battre un gros, éliminer un gros, aller en quart, aller en demi. Et si ensuite en demi-finale, tu tombes contre un Manchester City qui va beaucoup mieux et tu te fais éliminer, on comprendra. Mais les défaites contre les petites équipes et tout là, en Liga surtout, moi, ça m'a fatigué. Un petit pronostic pour cette rencontre, je vois le Barça ne pas perdre, mais
pas forcément gagner. Déjà, je vois plus de 2 buts. Et si vous voulez vraiment assurer, moi, je vois le Barça ou match nul. Je vois pas le Barça perdre là-bas. C'est pas un grand Benfica. Je sais qu'ils ont des Di Maria et compagnie, mais quand même, ce Barça arrive. Ils ont des forces. Ça s'est mal passé là contre Getafe parce que c'est une équipe qui refuse le jeu, mais là-bas au Portugal, c'est une équipe assez joueuse, le Benfica. Et même s'ils mettent beaucoup d'intensité, normalement, vous ne perdez pas. Sinon, je vois plus de 2 buts dans le match en tout entre Benfica et le Barça. N'oubliez pas que ça se passe avec une ibet, en tout cas pour ceux qui veulent miser. Profitez du double bonus 100 plus 10. Le lien est dans la description. Pour mon 11 idéal, il n'y a pas de Dani Olmo. Donc en fait, quand Dani Olmo est blessé, ça facilite le 11 à faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de calcul à faire. Quand il est là, on se dit, bon, mais qui est-ce que De Jong, est-ce que Gabi, est-ce que... Là, il n'y a pas de Dani Olmo. Le milieu est déjà tout tracé. La défense, on la connaît. Koundé à droite, Araujo avec Koubarsi, Baldé à gauche. Et l'attaque, vous le savez, on ne va pas la changer pour un match de Ligue des Champions. Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, même si honnêtement, j'aimerais bien donner un peu de repos à Rafinha. Parce que il n'était pas bon contre Getafe, mais pour moi, il a aussi beaucoup enchaîné ces dernières semaines. Ça veut dire que depuis la reprise, depuis la fin des vacances, il a joué. Et moi, j'aimerais bien lui donner un peu de repos. Le problème, c'est que là, c'est la Ligue des Champions. Donc, soit titulaire, soit bon et sort à la 55e. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Rendez-vous demain pour le débrief. N'hésitez pas dans les commentaires quel est votre 11 idéal pour ce match et que pensez-vous des blessures successives de Dani Olmo. Je lirai tout ça. Merci à tous pour le soutien. Ciao. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.